Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente ces bonnets qui s'appellent Messy Bun. Donc qui sont très connus en Amérique et ça commence à s'étendre donc dans toute la planète. C'est des bonnets qui ont une particularité, c'est que en haut ils ont un trou. Donc c'est-à-dire qu'au moment de faire une queue de cheval ou un chignon, tout ça, vous le passez à travers ce trou. Vous pouvez passer une tresse, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc c'est un bonnet pour les filles. Là, en l'occurrence, je explique une taille 4, 5, 6, mais je vais faire une vidéo où j'expliquerai comment faire taille bébé et taille adulte. Voici. Donc j'ai utilisé pour le faire 120 g de laine 5-6, donc sur l'étiquette c'était marqué 5-6 mm. Et celui-ci est fait en deux couleurs et celui-ci est fait avec une seule couleur. J'explique dans la vidéo comment changer de couleur ici. Ensuite, j'ai fait ces bonnets-là avec un crochet numéro 5, une aiguille à laine et j'ai utilisé également des ciseaux. Voici, on va commencer. Donc on commence le bonnet par monter 18 mailles. Une fois la chaînette 18 mailles montée, on va unir la dernière à la première. Donc on va la mettre droite et venir faire une maille coulée dans la première. Là, je suis prête pour commencer. Donc j'ai l'ouverture pour la couette de terminer. Ou pour le chignon en fait. Bref, pour passer les cheveux. Donc maintenant on va faire une maille en l'air. Et la séquence que vous devez répéter, c'est 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et dans la troisième maille, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Et 2, et dans la troisième maille qui suit, de nouveau une augmentation. Ça, vous allez le répéter et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé donc le rang numéro 1. Maintenant, j'unis à la première maille serrée par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 2, une maille en l'air. Et là, la séquence, c'est 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles, puis une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 2, maintenant le rang numéro 3, donc je vais unir d'abord le 2. Le rang numéro 3, une maille en l'air, 4 mailles serrées. Alors, donc 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, etc. Et vous aurez 36 mailles serrées à la fin du rang. Vous faites une maille en l'air et vous faites 5 mailles serrées individuelles. Donc là, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante ici, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. Et vous aurez 42 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 4. J'unis par une maille coulée. Maintenant, on va faire le rang numéro 5. Où on va faire une maille en l'air. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et dans la 7e maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. Et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang, donc 6, vous faites une maille en l'air et vous faites 7 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. À la fin du 6e rang, on a 54 mailles serrées. Ces 54 mailles serrées, on va les crocheter 20 rangs droites. Donc, vous faites une maille en l'air et dans chaque maille, vous faites une maille serrée tout simplement. Le rang suivant, pareil, etc. jusqu'à avoir 20 rangs droits. Donc là, c'est le premier des 20.
j'ai terminé donc mes 20 rangs droits, plus 6 du commencement, ça fait 26 au total. Maintenant, je vais passer à cette partie ici. Donc, pour faire ce bord, que c'est un bord retroussé, tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est simple, très simple. Vous allez travailler par l'intérieur, pour de façon que quand on va plier, le motif soit à l'extérieur. Donc, vous tournez l'ouvrage comme ça, vous mettez bien dedans, et on va venir envelopper la maille serrée qui suit, ramener le fil, et ce fil-là, faire la maille coulée. Voilà. Une fois qu'on est bien positionné, on monte avec 3 mailles en l'air, et on va faire que des brides en relief par derrière. Donc vous enveloppez chaque maille serrée que vous voyez là, vous l'enveloppez par derrière et vous faites une bride. De nouveau, vous enveloppez la maille serrée suivante et vous la crochetez. Vous enveloppez la bride par derrière, la maille serrée par derrière, vous crochetez une bride en relief par derrière. Toujours, dans toutes les mailles, on va venir faire répéter ce motif-là. Tout le rang. À la fin du rang, n'oubliez pas que comme on avait fait une maille coulée dans la maille serrée suivante, ce qu'on doit faire très important, c'est envelopper celle-là, ne l'oubliez pas. Voilà. Maintenant, on est prête pour unir. Donc on compte 1, 2, 3, on pique dans la troisième. Et vous faites une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est moi je vais changer de couleur, je vais mettre un peu de rose. Donc, vous prenez votre laine. Et on va faire tout simplement une maille coulée dans la bride suivante. Donc, vous l'enveloppez, la bride juste là qui suit. Vous l'enveloppez. Et avec la nouvelle couleur, vous le ramenez et vous faites votre maille coulée. De cette façon. Maintenant, on coupe la couleur grise pour l'instant. Et ces deux petits morceaux de laine, on va faire un petit nœud. 1 et 2. Ça, vous allez le cacher ensuite. De toute façon, ça ne se voit pas parce que ça sera retroussé. Et maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Et on va venir envelopper chaque bride d'une bride en relief par derrière. C'est tout le temps en arrière. Ensuite, à la fin du rang de celui-là, vous unissez comme je vous ai montré et vous recommencez un rang en faisant bien la maille coulée pour que ça ne... Vous allez voir le relief, on ne verra pas qu'il y a des unions. Donc vous faites le nombre de rangs que vous voulez jusqu'à avoir le retroussement que vous avez envie. J'ai fait 6 rangs au total, donc maintenant le 7e rang, j'ai fait une maille en l'air, donc j'ai fait la maille coulée pour le changement de couleur. Maintenant j'ai fait une maille en l'air et je continue à envelopper chaque bride, mais en faisant maintenant une maille serrée. Donc je l'enveloppe. Alors il y a un fil ici que je vais enlever d'abord. J'enveloppe la bride. Mais je fais une maille serrée. Je vais dans la suivante, je l'enveloppe par derrière et je fais une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer le rang. Et ça sera le dernier rang avec cette jolie texture. À la fin du rang, j'unis où j'avais fait la maille en l'air, je pique dans les deux brins et je fais une maille coulée. Maintenant je fais une maille en l'air, je coupe le fil gris et je tire. Tous les fils qui vous est resté, vous les cachez et on se retrouve. Une fois tous les fils rangés, vous retroussez tout simplement votre bonnet. Ici, il y a les mailles serrées et ici, il y a le commencement du relief. Et bien c'est ici que vous devez plier. Et une fois que vous avez plié, il est comme ceci. Donc il est esthétique et en plus de ça, super chaud.
Donc ça donne beaucoup de chaleur au niveau des oreilles. Donc voilà, je vous mets quelques photos de ma fille le portant. J'espère que vous avez aimé et je vous invite à vous abonner si c'est le cas. À bientôt!